Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une story time sur l'arrivée surprise de Fuego, puisque Fuego est arrivé par surprise en fait à la maison, même si c'était organisé par mes parents et par la coach où on montait là-haut, enfin dans son écurie, et et bien c'était une arrivée surprise. Je décide de vous la faire maintenant, même si j'aurais pu la faire bien avant, surtout celle avant secrète, puisque Fuego c'est le premier arrivé à la maison et c'est celui-là qui a tout fait débuter, qui a fait débuter le compte Instagram, puis la chaîne YouTube, et qui m'a donné envie en fait d'acheter Secrète, qui m'a donné envie d'acheter Rennes, et qui me donne encore envie de continuer à travailler dans les chevaux. Donc du coup, je vais vous raconter cette petite histoire. Prenez du popcorn, prenez un truc à boire, c'est parti. Donc comme vous avez pu le comprendre, Fuego c'était un cheval de club, il a fait du club toute sa vie jusqu'à ses 22 ans à peu près, où la propriétaire de l'écurie et du cheval en fait de Fuego a décidé de le vendre et c'était le chouchou de ma sœur. Voilà, ça c'est dit. Ma sœur et lui avaient un très très gros lien, ce qui fait que ce qu'elle lui demandait de faire, il faisait et il réfléchissait même pas. La preuve, c'était lors d'un dernier concours qu'ils ont fait ensemble. Ils ont terminé deuxième, ils sont passés à ça d'être premiers, tout simplement parce qu'ils ont fait tomber une barre. Mais Fuego était à fond dedans dans le parcours, il galopait, il était face dit on y va, on prend toutes les options. Ils ont tout pris, ils ont juste fait tomber une barre, alors que les autres cavalières et les autres cavaliers, c'était autre chose. Soit ils sont tombés, soit toutes les barres tombaient, soit Fuego trottait et marchait, il voulait pas galoper. Il avait vraiment la flemme, mais quand c'était avec ma sœur, et c'était on fonce, on y va. Je te fais confiance, tu me fais confiance, c'est parti. Donc, vous l'aurez compris, ce cheval est destiné à ma sœur. Mais nous, de notre côté, avec ma sœur, on enquiquinait nos parents pour avoir un cheval ou un poney. Et la réponse à chaque fois était non. Vous imaginez bien que avoir un cheval ou un poney, ou même un animal, en fait, quelle que soit la race, quel que soit ce que c'est, il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment l'espace. Un cheval et un poney, il faut quand même assez d'espace pour que il se dégrossisse les pattes, en fait, tout simplement, qu'il aille courir, qu'il soit en pâture. Il faut de l'argent, c'est de l'investissement. Il faut avoir quand même quelques contacts, puisque il faut un maréchal, un dentiste, un vétérinaire, un ostéo, une masseuse, il faut plein de choses comme ça. Et nous, on n'était pas dans le monde du cheval, donc du coup, on n'avait rien du tout. On ne savait pas comment faire, changer des papiers, on ne savait même pas qu'un cheval avait des papiers. Enfin, on s'en doutait un petit peu comme chaque animal, mais avoir des papiers vraiment épais et avec plein de choses décrites dessus, eh bien, changer le nom et tout ça, on ne savait pas comment faire. Donc du coup, nos parents à chaque fois, c'était non quand on demandait pour avoir un cheval ou un poney. Mais, puisque oui, il y a un mais, ce qu'on ne savait pas, c'est lors du dernier concours qu'ils ont fait. Du coup, il me semble que c'était fin juin, puisque juillet-août, on ne montait pas au club, puisque c'était les grandes vacances, que la plupart du temps, on partait. Donc du coup, ça allait pas vraiment avec le cours une fois par semaine, on était presque jamais là. Donc du coup, on prenait une pause pendant ces 2 mois de vacances et on revenait souvent en septembre. Et ce qu'on ne savait pas, nous, pendant le concours, ce qui s'est passé, c'est que la monitrice a proposé à mes parents d'acheter Fuego. Et nous, ça, on n'était pas au courant avec ma sœur. Et les choses se sont faites, vous imaginez bien de leur côté. Nous, de notre côté, pendant juillet-août, on a commencé à construire une dalle en béton, deux façades, de murs en fait, enfin des petits murets et des planches en bois. On a mis un toit et c'est tout. Mais on n'allait pas plus se poser de questions que ça en fait. Pourquoi construire ça? Enfin, on s'est dit c'était peut-être pour le tracteur. Enfin, on a un tracteur donc c'était peut-être pour le tracteur, pour protéger. Je sais même pas si mes parents ils nous avaient dit quelque chose à ce propos-là, mais j'ai pu le souvenir. Et un matin, un matin, où tout était prêt, les deux façades étaient bien, le toit était bien, le sol était bien, on reçoit par l'agriculteur du coin avec qui on est amis 2 roumbalaires, une foin et une paille. J'étais la seule avec mon père quand on les a reçus en fait, et je me suis pas plus posé de questions que ça, et donc du coup, on les laisse dans le terrain où ils sont actuellement les chevaux, et on part manger, puisque il était midi, on part manger, et à la fin, je descends en bas, je sais plus si c'est ma mère ou mon père qui me suit, et il me fait, Lucie, prends un licol, dans 10 minutes, on part, on va chercher Fuego. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, je l'ai regardé, je sais plus lequel des deux c'est,
J'ai dit, comment ça, on va chercher Fuego? Ils m'ont fait, oui, Fuego il vient à la maison, prend à l'école, pose pas de questions, monte dans la voiture, on y va. Du coup, eh bien, je suis montée dans la voiture avec un licol au pif qu'on avait pris parce que bah, on avait un petit peu de matériel. Étant au club, on avait 2-3 licoles, on avait du matériel de pansage. On avait, enfin nos parents nous avaient acheté pour Noël un filet, à une chacune, moi et ma soeur. On avait des étriers et des étrivières, mais enfin on n'avait pas de gros trucs. Donc vous imaginez bien que quand on vous dit prends un licol, on va chercher un cheval, la première question c'est on le met où? Parce que bah oui, je pensais pas que l'abri là c'était pour le cheval. Et bah pourquoi en fait, pourquoi là, pourquoi lui, pourquoi, enfin nous on comprenait pas. Enfin moi en tout cas je comprenais pas, ma soeur n'était pas encore au courant, puisque mes parents avaient dit à ma soeur de nettoyer la maison puisqu'on a la famille qui débarquait après. Ça c'était vrai, la famille elle débarquait après, mais bah pour la raison que Fuego allait arriver et intégrer la famille. Donc on arrive à l'écurie, bah, moi je posais des questions à mes parents bah, pour savoir bah, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et ils me disent bah on a fait la surprise, on offre Fuego à ta sœur. Et on arrive au club, Fuego était à l'aire de pansage, en train de se faire chouchouter par 3 ou 4 cavalières, je sais plus. Et il l'avait fait tout beau, vraiment, ils avaient mis de longs gants sur ses sabots, il lui a fait une natte, enfin il était très beau, hein, ils l'ont très bien fait, en plus je crois qu'ils l'ont shampooiné et tout ça avant qu'il parte. Donc voilà, et on parle et tout ça. C'est la fille de la propriétaire du coup qui la monte en vent, la fille avait 5 ans. Comment vous dire que Fuego il se posait pas non plus de questions de ça, il montait dans le vent et puis bah c'est bon on y va. Donc on prend le chemin pour arriver à la maison, on sort Fuego du vent et moi je vais chercher ma soeur. Vous imaginez bien qu'elle vient et que bah tomber sur Fuego comme ça, et eh bien c'est sûr l'émotion ça monte. Donc du coup, eh bien, elle était très heureuse de bah, retrouver Fuego à la maison. Elle s'est aussi posé plein de questions, puisque bah, avoir un cheval comme ça dans le verger, sans qu'on soit prévenu, bah, on se dit pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, enfin, il va partir ailleurs, il y a quelque chose. Et bah, c'est là où la monitrice lui a dit comme quoi, eh bien, bah, nos parents ont acheté Fuego. Et donc du coup, c'est comme ça que Fuego est arrivé à la maison. La monitrice est partie et bah, toute ma famille en fait a débarqué. On s'est tous réunis autour de Fuego. Mon père avait acheté du fil, du ruban électrique avec des poteaux pour fixer autour des arbres. Il avait un tout petit paddock et bah, Fuego était content, il n'a pas fait de bêtises. Il est encore là, alors cette année, eh bien, il va avoir 28 ans. Donc vous imaginez bien que le papy, il est bien tombé à la maison. Il est tranquille, il est pépère, il fait presque plus rien en ce moment. Donc voilà, est-ce que il était réellement destiné à ma soeur? C'est pour ça que bah, dans toutes les autres familles, il faisait que des bêtises, donc du coup quand il est venu à la maison, tout allait bien. On ne sait pas, on ne saura jamais le dire, mais en tout cas, lui il est heureux ici, et bah, c'est comme ça que notre histoire a débuté, lui et moi, puisque lui et moi, on ne s'entendait pas au club, mais maintenant, eh bien, on s'entend très bien. On fait même beaucoup de bêtises ensemble. Bon et bien voilà, cette vidéo elle touche à sa fin, j'espère que bah, vous l'avez appréciée, j'espère que il vous arrivera aussi quelque chose comme ça, une petite surprise comme ça dans le jardin d'un petit cheval. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. On a fait la story time de Fuego, celle-ci, on a fait la story time de Secret que je vous mets en barre d'infos. Et bah, il manquerait plus que celle de Rennes, mais Rennes, eh bien j'ai déjà fait une FAQ dessus. Alors dites-moi si vous voulez savoir aussi ben, son achat, son arrivée et tout cela, ou bah, si la FAQ vous suffit largement. Si vous ne l'avez pas vu encore, je vous la mets juste en dessous. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A plus!